Coucou Merwalou. Il est... Ah, ça fait presque une heure et qu'on a parlé depuis tout à l'heure, 54 minutes, je crois que j'ai mis. Donc, je vais parler du séisme. Bon, ça, bref, ça y est. Voilà, j'ai fait voir mon petit chien qui fait dodo, le chat, le chieur. Là, ça y est, je vous faisais voir mes petits trucs. Bah, aujourd'hui, il a fait très très chaud. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose. Tantôt, j'ai pas fait réellement grand-chose. Hein. Je devais aller chercher mon linge. Vu l'heure qu'il est, c'est pas la peine. On verra ça demain. Ouais, donc nous ici en Touraine, enfin moi je suis plus carrément, mais sud de Touraine, sud de l'Indre-et-Loire, carrément la pointe. Voilà, je suis pas loin de la Vienne. Alors déjà de Descartes, oui, comme le philosophe Descartes. C'est bien ça, oui, c'est Descartes. On a même dans notre patelin Richelieu, le fameux Richelieu, le cardinal Richelieu. C'est lui qui a fondé... Tiens, je vais vous en parler. Pourquoi pas vous en parler de Richelieu? Ce que je sais, hein. Donc Richelieu, tout le monde sait que c'est le cardinal Richelieu de je sais plus quoi, enfin bref, bon, on l'a fait parler de lui et tout, et bref. Et monsieur a décidé de faire une citadelle à son nom. Mais une forteresse, hein, le Richelieu, quand vous rentrez dans Richelieu, il y a des portes. Vous avez la porte sud, nord, est et ouest, je crois, je pense. Je sais pas, je ne vais pas dire de conneries, de bêtises. On va se calmer. On est en fin de soirée. On va... Ouf, voilà. Tout à l'heure, on a pleuré un petit peu. Hier, on a versé notre petite larme. Là, aujourd'hui, là, cette vidéo, on va tasser. Donc, Richelieu a fondé, en fin de compte, sa ville. Monsieur voulait avoir sa ville, sa propre ville. Et donc, ça se situe dans l'Indre-et-Loire. Et c'est au sud de Chinon. Oui, où il y a le fameux vin, nous on est bien dotés, Bourgueil et Chinon. Le Chinonnais et le Bourgueil. Nous on est bien lotis parce que on a le Bourgueil, le Chinonnais et de l'autre côté on a le Vouvray. Et en plus, nous avons le Sainte-Maure de Touraine. Qu'est-ce que le Sainte-Maure de Touraine? C'est le fameux fromage de chèvre, une bûche de chèvre, qui est excellent. Même, alors, moi je l'adore, le fromage. Je suis entaquée par les mouches. Hein. Moi, ce que j'adore, je suis en train de regarder, il y a une mouche qui est dessous le... Faut que je vous fasse voir ça. Faut que je vous fasse voir ça. Je sais pas si vous la voyez, la mouche sous le truc en spirale. N'importe quoi. N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal. Je suis en train de chérir, c'est énervant, je vous jure, c'est énervant. J'espère que vous n'avez pas trop mal au cœur. Qu'est-ce que je vais vous parler? Ah oui, Richelieu. Le vin, alors le vin et le fromage, voilà, nous on a le vin et le fromage. Et bien entendu, pour ceux qui veulent venir, nous avons la Savonnière. C'est un village, oui c'est la Savonnière, il hein, ne faut pas que je me trompe, où il y a les granges pétrifiantes. C'est la Savonnière, oui c'est la Savonnière. Dans le temps, il faisait les courses de l'âne, les courses aux ânes. Je ne sais pas s'il continue à faire la course aux ânes. Donc, j'ai les mouches, je vous jure. Et c'est partout. Hein. C'est une année à mouches, je vous jure.
Non, mais cocotte, tu vas me lâcher la grappe. Alors, donc voilà, le Sainte-Maure. Et en plus, dans l'Indre, vous avez le Valençay. C'est un fromage de chèvre aussi. L'Indre et l'Indre-et-Loire. L'Indre et l'Indre-et-Loire, nous sommes les champions pour le fromage. De chèvre. Hein. Après, je crache pas sur les autres fromages. Hein. Il y en a un que je peux pas. J'en mangerai, mais c'est le maroilles. Je suis désolée, ceux qui sont du Nord. Mais quand je vois les anciens, je dis pas les vieux, hein, les anciens, prendre leur café, bonne tartine de maroilles, et puis... Et... Ah, oh, mais qu'est-ce que j'ai? Je m'excuse, hein, je regarde, j'ai les mouches et je sais pas quoi. Quand je vois ça, je fais... Oh, maroilles. Ah, puis leur fameuse oisingue. Allez dans le dehors, demandez ce que c'est une oisingue. Ah, passe-moi la oisingue. Ben oui, je me suis... Le papa de Stéphanie et Stéphane, et Ch'ti, enfin Ch'ti, et Picard, c'est né à Saint-Quentin. Les Picards, ils sont Picards, mes enfants. Ils sont de la Picardie, de l'Aisne. Mes deux grands sont de l'Aisne. Alors, il y en a une qui est née, ma fille est née à Guise. Le fameux duc de Guise. Alors, il y en a, ils disent Guise et il y en a, ils disent Guise. Normalement, c'est Guise. Parce qu'on dit du Guy. G-U-I. On ne dit pas du Guy. Du Guy. Non, normalement, c'est Guise. Et si vous tapez, vous demandez où se situe l'usine Godin, vous tapez, vous aurez la réponse. Je vous laisse, je ne dirai pas. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Non, je vais vous le dire, parce qu'après vous allez me dire, mais elle fait chier, elle nous parle de quoi là? Alors, Guise, c'est une ville où il y a la fonderie Godin. Pour ceux qui savent, c'est les poêles Godin. Moi, j'ai pu habiter, j'ai eu la chance d'habiter à côté. Donc, Monsieur Godin a fondé, Guise y était, a fondé son usine là-bas. Et pour les ouvriers, a fait un familistère. Familistère, famille. Pour les familles d'ouvriers qui travaillaient à l'usine. Il a fabriqué une école, des supermarchés, une piscine que je ne savais même pas. Tout, ils avaient, je crois qu'il y avait aussi un bowling. Ah, je sais pas, enfin, je sais pas, je veux pas dire, non, pas de bowling, non. Un truc pour jouer au pétanque ou je sais plus quoi. Truc de détente. Il y avait des jardins, il y avait un jardin public, il y a tout pour les familles travaillant à l'usine. Voilà. Par exemple, si vous me regardez comme ça, moi je suis à droite, là c'est ma main droite, là c'est ma main gauche. Donc quand vous regardez à gauche, il y avait l'usine Godin. L'usine Godin était là. Là, il y a la route qui va vers, je crois que c'est Hirson. Je ne veux pas dire de bêtises. Ceux qui sont par là, aidez-moi, hein, si je dis une bêtise. Si je dis une bêtise, hein, je crois que c'est Hirson. Après, vous traversez, il y a une autre route. Il y a des pavés en plus. C'est magnifique là-bas. Et derrière moi, il y avait le familistère. Alors, il y a aile droite, centrale, aile gauche. Ça veut dire, de ce côté-là, c'était l'aile droite, centrale, aile gauche. Moi, j'habitais dans l'aile droite. Donc, il y avait 4 étages, ou 3 étages. Attendez, 1, 2, 3,
Je crois que c'est 4 étages qu'il y a. Je sais plus, je sais plus. Je crois que c'est 4 étages. Tu as fini? Non. 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 Maman, elle a dit non. Non, maman, elle a dit non. Tu as fini? Non. Et donc, pour éviter que les ouvriers soient dispatchés à droite à gauche, ce familistère-là, il y a je sais plus combien de... Il y a au moins 1000 et quelques... moi déjà, j'étais au 300, 400, donc 4 étages. Mais il y avait 4 étages. Sans ascenseur, aller monter des courses avec 2 gamins. C'est pas le... Alors, j'étais pas là, quand j'ai habité à Guise, je n'étais plus avec le père de mes enfants. J'étais plus avec Christophe. Je me suis mariée avec Philippe. Et j'ai pas eu d'enfant avec lui, heureusement. Je l'aurais trucidé, lui aussi. Bref, c'est un pan de mon histoire que j'ai... Bref, lui, on n'en parle pas. J'étais mariée 1 an. Voilà, pour vous dire, j'étais mariée 1 an. Je n'ai pas peur de le dire, hein, j'étais mariée 1 an, jour pour jour. Bref. Et puis donc, moi, quand j'ai découvert, mais tout en briques, je vous jure, l'usine est faite de briques. Le familistère est fait de briques. Vous tapez sur Google usine Godin Guise. Je vous jure, vous n'allez pas regretter. Ils vont faire voir le familistère, ils vont faire voir donc les écoles, l'école, etc., etc. Donc ma fille est née à Guise, il y a un hôpital, il y avait un intermarché. À ce moment-là, il y avait un intermarché. Vous avez l'hôpital là, il est intermarché un petit peu plus haut. Voilà. Et après, vous allez vers la Capelle. Voilà. Pour ceux qui sont du Nord, je les salue. Enfin, ceux de Picardie, quoi. Ceux de l'Aisne, du 02. Je fais un petit coucou. Voilà. Et ça manque un petit peu. C'est un peu nostalgique parce que mes enfants sont nés là-bas. Moi, je suis de l'Indre-et-Loire, moi. Hein. Je suis de Tours. Je suis née à Tours. J'ai vécu à Bête-le-Château. Je suis juste à côté. Moi, je suis ici à Siran. Donc, voilà. Je n'ai pas peur de dire où j'habite. C'est Siran. Mais après, l'adresse, vous l'aurez dans le... Parce que je ne veux pas tous les 4 matins avoir une lettre. Et puis, bon, ça ne me déplairait pas. Mais, ouais, grosse conne. Enfin, des trucs méchants et tout. J'en ai pas... Si, j'en ai eu 2. Enfin, 2 mignonnets, on va dire. J'ai eu 2 mignonnets. Parce qu'ils n'aimaient pas ma cuisine. Comment j'avais fait mon... C'était mes tomates. Tomates, rillettes, œufs. Ma recette que j'ai faite, que j'ai mis en vidéo. Il y en a que ça ne plaise pas, tant pis. Au moins, ils ont été francs. S'ils passent par là, je vous aime. Au moins, ils sont francs. Moi, j'adore. Quand on me dit la vérité, qu'on me dit, mais ça doit être dégueulasse, ton truc, là, ce que tu fais, là. Bah, prépare et goûte. Si t'aimes pas, c'est dégueulasse pour toi. Voilà. Mais pas faire beurre que vous n'avez jamais goûté, quoi. C'est des tomates, rillettes, des rillettes chaudes. Voilà. Moi, je vais vous raconter un truc. Je parle d'autre chose maintenant. Je vais parler de l'usine Godin, de familistère, tout ça, où j'habitais et tout. Je vais vous parler d'autre chose. Mon papa. Ouais, je parle beaucoup de mon papa. Mon papa, il est en photo juste là. Je vais vous le faire voir. Je vais vous faire voir mon papa. Mon papa est décédé. Je fais voir la photo de mon papa. J'adore mon papa. Voilà, la photo de mon papa. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Voilà mon papa.
sais pas si vous allez bien voir. Si je le mets comme ça, voilà. Là, il a son costume de... Il a fait la guerre d'Algérie. Voilà, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi. Voilà la photo de mon papa. Voilà. Ça sera la seule et unique fois que je vous ferai voir la photo de mon papa. Voilà. Excusez. Voilà. Je suis désolée, je pleure encore. C'est normal. Et mon papa, il adorait... Bon, il est agriculteur. Hein. Enfin, pour moi, il est toujours agriculteur. Bon, il est décédé, mais il est agriculteur. Et il a récupéré la ferme de mes grands-parents, de mon grand-père et de ma grand-mère paternelle. Et à leur âme, ils sont avec lui. Il me manque beaucoup. Tous les trois me manquent beaucoup. Désolée, j'ai craqué un petit peu. Non, juste une minute, quoi. J'ai arrêté une minute. Et mon papa, ben, il voulait faire, lui, boucher. Pour ça, je vous parle de rillettes chaudes et tout. Mon papa, il faisait le cochon et tout. Il préparait le cochon de A à Z. Voilà, de A à Z. Et mais il avait le savoir-faire de... Je sais pas c'est qui y a appris. J'ai jamais posé la question d'ailleurs. J'ai jamais posé la question. Et sans mes lunettes. Je suis désolée, j'ai pense. Et j'ai jamais posé la question. Mais je dis, papa, pourquoi t'as pas fait boucher? C'est ta passion. Parce que dans le temps, on faisait venir le boucher, il tuait votre cochon. Et vous prépariez votre cochon chez vous. Que maintenant, vous élevez un cochon, il faut l'emmener à l'abattoir et vous ramenez les morceaux. Vous ramenez la bête morte, quoi. Enfin, je ne sais même pas s'il la prépare ou quoi. Je ne sais pas. Je ne veux pas vous enduire en erreur. Et donc, mon papa, il faisait de A à Z, il faisait mais tout. Et j'ai appris avec lui, couper la viande, etc., etc. Mais vous pouvez pas savoir, c'est jouissif. Va, tuer la bête, non. Moi, ah non, je ne tue pas les bêtes, moi. Non, pas les porcs, pas les poulets, pas les... On me donne un poulet mort, je vais le plumer, je vais le vider. On me donne un canard mort, je vais le machiner, mais je le tuerai pas. Mon père m'a appris à tuer, hein, à tuer la poule, tous les 5. En fait, compte mes 3 frères et ma petite sœur, nous 5, on a appris à tuer, à plumer, à préparer. Voilà. Papa m'a jamais vu. Papa m'a jamais vu préparer, vider une poule ou quoi que ce soit. Hein. De là-haut, si. Il doit être fier de moi, je pense. Moi, je l'ai regardé. Il m'a fait voir pour vider un lapin. Voilà, faut que tu fasses comme ça, comme ça. Est-ce que tu veux essayer? Je l'ai fait une fois, j'ai dépouillé le lapin. J'ai dit, c'est dur. J'étais toute jeune, j'avais 15 ans, hein, j'étais toute jeune. Même 12 ans, même, je crois bien. Même ma grand-mère me faisait voir. Bon, elle, c'était un peu barbare ce qu'elle faisait, à couper la langue des poulets et elle arrachait l'œil du lapin. Enfin, il tape derrière la nuque. Le cou du lapin, c'est pour ça qu'on dit le cou du lapin. Ils prennent les oreilles, ils font tac. Ah, que mon père, il faisait pas sourire les animaux. Il piquait dans la carotide. Il pique dans la carotide. Voilà, ça c'est mon côté gauche. Il pique dans la carotide. Truc, il se vide instantanément. Hein. On l'entend pas crier. Voilà, l'animal, on ne l'entend pas crier. Que ma grand-mère a coupé la langue, le truc, il courait encore. Hein. C'était un petit peu barbare. C'est pour ça que j'aime pas tuer les trucs, les animaux.
Bon, je dis tu... Surtout ça. Mon père nous a appris à se débrouiller. Maman nous a appris, moi et mes frangins, à tenir une maison. Enfin, moyennement. Moi, j'ai appris à traire les vaches manuellement. Je sais, vous m'amenez une vache, il faut la traire. Il n'y a plus d'électricité, moi je vous fais sortir le lait avec mes mains magiques. C'est jouissif, je vous jure, c'est jouissif d'apprendre des choses comme ça. Il y en a, ils vont être heureux de faire de la cuisine. Moi, je suis heureuse à faire de la cuisine aussi, hein, c'est pas le problème. Il y en a, leur plaisir. Moi, c'était à chaque fois qu'il y avait un truc, je fais ah oui, 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 je suis avec toi, oui, oui, je suis avec toi. Ah bah attends, je suis avec toi, oui, 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 oui. C'est moi avec mon père, j'ai appris plein. C'est pour ça que je suis passionnée de tout en fin de compte. J'ai été à la chasse avec mon papa. J'étais à la chasse avec mon papa. J'étais à la pêche. Bon, ça me plaît pas. Hein, la chasse et la pêche de maintenant, non. Non. Moi, je suis de la vieille école. Je suis des années 70. Moi, je suis née en 73, comme je vous dis. Hein. Moi, je suis des années 70-80. Hein. Mais après, c'est fini, c'est plus pareil. Donc, non, 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 mais c'est intéressant. C'est intéressant de savoir comment nos anciens se débrouillaient dans le temps. Par exemple, mon papa, il faisait des balais avec, enfin, ils appellent ça de la branle, c'est de la bruyère, mais ils appellent ça de la branle, B-R-A-N-L-E, la branle. C'est un végétaux assez long, c'est comme de la bruyère, voilà, mais plus grand. Et il faisait des balais. Il prenait du fil de fer et il tirait comme ça, clac. Il prenait un gros morceau de branle, de branche, et il enroulait le fil de fer comme ça, clac, 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 et il tirait comme ça. Il l'avait accroché. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est les fermetures dans le temps des écuries. Ça faisait comme un machin de sac à main. Vous savez, les sacs à main comme ça. Ça faisait, je vais vous faire voir, les plus grands, hein. Ça faisait un truc comme ça là, comme ça, qui était comme ça. Alors, vous imaginez, ici, c'est le mur. Et là, on passait une barre de ferraille pour bloquer la porte, en fin de compte. On bloquait la porte comme ça, on mettait une... C'était un... Je sais plus comment on appelle ça, pour fermer la porte. Et quand on mettait le loquet, ben la porte, elle était bloquée. Vous pouvez essayer de tirer, hein. Le mur, il venait pas, hein. Donc, le loquet était fini, fermé. Et donc, il accrochait ça ici, son fil de fer. Bon, la porte était ouverte. Il avait accroché ça et on tirait comme ça. Et hop, on enroulait et hop. Je l'ai fait. Il me l'a fait faire. Il me dit, tu vas apprendre. Il dit, pour plus tard, ça t'apprendra. Ça m'a appris. Oui, ça m'a appris. Mais j'en fais plus, j'en fais pas. Hein. Et donc, il faisait des... on n'achetait pas de balai. Et hop, on balayait ça, on balayait le trottoir, on balayait dans les curés aux vaches, on balayait la paille et tout, cour aux cochons, on nettoyait tout avec ça. L'usure était là, quand elle était fraîche, ça balayait bien. À la fin, c'était pour enlever, par exemple, la cour aux cochons, il y avait des pierres, enfin c'est pierré, ça enlevait bien entre les pierres. Mais une enfance adorable, mais une enfance. Donc mon papa, voilà, mon papa, il m'a appris plein de choses. J'ai fait les parcs aux vaches.
fière d'être fille d'agriculteur et d'agricultrice, fière de l'être. Et je revendique mes origines, je suis fille d'agriculteur et fière de l'être. Voilà. J'ai appris des choses que j'aurais pas appris si mon père et ma mère étaient de la ville. Voilà. Je sais ce que c'est une vache, je sais comment que ça se reproduit, je sais le lapin, comment il fait, le cochon, le verra. Le verra, c'est le cochon. Et la truie, c'est la cochonne. Et après, il y a les petits cochonnets. Pas de la pétanque, hein. Les cochonnets, c'est les bébés cochons. Voilà, les porcelets, si vous voulez. Il y a le porc, la coche et les porcelets. Alors, après, bon, ben, les vaches, hein, vous avez la taure. Alors, la taure, elle n'a jamais eu de bébé. La vache, bon, ben, elle a eu ses bébés. Il y a le taurillon, c'est le petit. Alors, il y a le veau, le taurillon et le taureau. Le veau, c'est vraiment le veau, le mâle ou la femelle. Après, vous avez le taurillon ou la taure. C'est le mâle et la femelle. C'est les jeunes, en fin de compte, qui n'ont pas fait de bébé, voilà, ou qui n'ont pas été à la femelle. Pour les taurillons. Et après, vous avez les taureaux et la vache. Et après, vous avez le bœuf. Alors, le bœuf, pour ceux qui ne savent pas, on ne peut pas tout savoir. Le bœuf, c'est en fin de compte un taureau castré. Voilà. Voilà, vous apprendrez quelque chose, c'est bien, c'est bien de savoir quelque chose. Moi, mon papa, il m'a appris ça. Et des fois, vous avez des vaches qui ne peuvent pas avoir de veaux. Et on appelle ça des... Mon père, il me disait... Des fois, il nous le disait à nous. Il disait, ouais, vous êtes des ribaudes. Voilà. Une ribaude, c'est une vache qui ne peut pas avoir de veau. Et puis ça va à l'abattoir, hein, automatiquement. Et moi, mon père... Ça me fait rire. Je pleure pas, je rigole. Il me fait, toi, t'es ribaude, t'auras jamais de gamin. Il était ribaude, il l'a dit à ma soeur aussi. On y a fait voir si on n'était pas ribaude. C'est que... Il doit m'entendre, mais il doit se marrer. Je vous jure, il doit se marrer. Mais quand je suis revenue avec mes enfants, la seule truc, quand je suis débarquée, je fais... Alors, je suis ribaude, je regarde, il y a 2 petits là. Mais il était gaga des enfants, il était gaga. Et après, quand ma soeur a eu des enfants, ma soeur a fait, alors je suis ribaude, t'as vu? Mais de rire, quoi. C'est ça, ribaude, c'est une femelle, une vache, qui ne peut pas avoir de bébé. Voilà. Mais ça, vous voyez, quand il y a des vaches comme ça, ils ne peuvent pas les garder, parce que ça rapporte rien, quoi. Alors donc, ça va à la boucherie, ça va à l'abattoir. C'est vendu à des bouchers. Nous, dans le temps, même encore maintenant, je pense, il y a des gens des gens, ils venaient acheter dans les fermes, s'il y avait des vaches à vendre, hop, on appelait, on disait, tiens, voilà, il y a telle vache, telle... Tiens, il y a une vache, 2 vaches, 3 vaches, il y a des veaux, si tu veux. Tiens, on s'échange ou... Voilà. Mon père, il a récupéré des taureaux, il a récupéré des vaches, mais on vendait des veaux, on vendait des vaches, ça dépendait, ça dépendait, donc voilà. Et mais ça coûte très cher. Alors, il y en a, ils vont dire, même encore, hein, les pertes des animaux, ça coûte, mais des mille et des cents, je ne comprends pas que le gouvernement n'aide pas ces personnes-là, les agriculteurs quand même, ceux qui fabriquent le lait, ceux qui fabriquent les fromages. Mais la matière première, elle vient d'où? La matière première vient d'où? Ces agriculteurs, hein, qui vous fournissent le pain, qui vous fournit votre viande, qui vous fournit le lait, qui vous fournit
Tout ce que vous avez dans votre assiette, c'est qui les fournit? Maraîchers et agriculteurs. Ça vient pas du ciel, ça vient pas du supermarché. Hein. C'est pas le supermarché qui vous pond la viande et tout ça. Hein. Et moi, je ne comprends pas le gouvernement. Comment qu'il peut ne pas payer autant les agriculteurs? Mais c'est une misère, ils sont payés une misère. Moi, je suis de tout cœur avec vous. Hein. Je suis de tout cœur avec vous. Hein. Moi, je suis pour les petits. Enfin, pour les petits. Ceux qui ont des gros problèmes. Je vois les gros bonnets, ça, je vous en parlerai pas. Hein, Total, machin, etc. Leclerc, Tartampion et tout. Moi, je défendrai les artisans, les agriculteurs, les maraîchers, les civiculteurs, les forêts. Quand les forêts, qu'il y a une tempête, c'est qui va... faut qu'ils travaillent, faut qu'ils enlèvent tout le bois mort, faut tout ça. Et replanter, ça coûte quoi? Ça coûte bonbon en plus. Tout ce qui est civiculture, ça coûte bonbon. Il y en a, ils peuvent pas se rendre compte. Tout est cher, tout, partout, tout. Ça, les filles que vous utilisez là, ça vient d'où? Ça vient d'où, ça? Hein? C'est pas le premier venu qui vous a dit, tiens, je te donne ça. Non, 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 non. Et non. Et c'est pour ça, c'est... Là, vous voyez, je parle de tout et de rien. Voilà. C'est pour ça, agriculteur, ça me touche personnellement. Je peux en parler. Je peux en parler, mais depuis des X années, c'est comme ça. Avant, c'était petits agriculteurs. Maintenant, c'est gros agriculteurs. Mais pareil, hein. Ils sont comme pour les petits, mais combien d'agriculteurs vous pensez qu'ils ont le couteau à la gorge comme ça, là? Et on parle à la télé. Ah, tiens, un agriculteur est décédé. Tiens, il s'est suicidé. Ben, pourquoi? Ben, il y a les charges hein, derrière. Hein? Quand il y en a qui se plaignent. il y en a, ils se plaignent. Ils gagnent... ils travaillent, ok, ils travaillent supermarché, des trucs comme ça. Mais ils ont leur salaire à la fin, les ouvriers, ils ont leur salaire. Hein. C'est pas le patron, hein. Mais eux, les pauvres gars, là, qui travaillent, ils ont... Bon, maintenant, ils ont des vacances, hein. Maintenant, ils peuvent avoir un peu de vacances. Mais dans le temps, ils n'avaient pas de vacances. Et moi, mon père et ma mère, on n'a jamais parti en vacances. Je suis partie en vacances qu'avec Johnny. Vous voyez, ça fait 26 ans que je suis avec lui. Ça fait 26 ans qu'on part en vacances. Bon, là, ça fait depuis 2019 qu'on n'est pas parti en vacances. 2021, 2022, 2023, 2024, ça fait 4 ans qu'on n'est pas parti en vacances. Avec le Covid, bon, il a été malade avec le Covid. La dernière fois qu'on est parti en vacances, c'est en Corrèze. Voilà, chez des amis. Avec mes enfants. D'ailleurs, avec mes enfants et ma belle-fille et mon beau-fils, avec Sébastien. Et puis à ce moment-là, Stéphane était avec Sabrina. Voilà, bon, maintenant il n'est plus avec Sabrina. Ça me fait un petit peu de peine, mais bon, voilà, c'est comme ça. Moi, mes enfants, ils font ce qu'ils veulent. Bon, ma fille, elle est toujours avec Sébastien, elle s'est mariée, elle va avoir un bébé. Je suis heureuse. Bon, avec le deuxième, bon, lui, un peu... Je vais à la droite, je fais les colibris, les papillons. Je vais à la droite, je vais à la droite gauche. Ah! Mais bon, ça, c'est son problème. Moi, mes enfants, ils viennent là, ils me disent, maman, gna 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 gna. Je leur dis, ça ne me regarde pas, mais si tu as besoin d'un conseil, je donne le conseil. Et ça ne va pas plus, ça ne va pas plus loin. Ou j'y dis, t'exagères un petit peu. Comme là, l'autre fois, j'y ai parlé d'un truc que je ne parlerai pas parce que c'est son problème. J'y en ai parlé. Il me dit, oui, mais...
agis. Après, c'est ton problème. Voilà. Moi, c'est comme ça. Moi, ma mère, elle s'est jamais occupée de mes problèmes de couple. C'est pas moi maintenant qui va m'occuper du couple de mes enfants. Non, 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 ils sont assez grands. Moi, j'ai fait ma part. J'ai eu mon problème, maintenant c'est à eux. Voilà. Ah non, mais c'est fini, ça. Il faut plus se prendre la tête pour les... Quand ils sont petits, c'est petits problèmes. Quand ils sont grands, c'est grands problèmes. Hein. C'est bon. Je vais vous faire voir quelque chose. J'ai récupéré tous les petits papiers que j'ai découpés. Vous savez, de mes paniers. Vous savez, les trucs de mes paniers, là, Alors, c'est plein de petits triangles. Et dedans, j'ai mis... j'ai mis un truc. Dedans, c'est... Je ne veux pas l'enlever. C'est... Alors... J'ai récupéré les trucs qui sont là. Comme ça, là. Là. Ça me fera des mini-étiquettes. Ça, j'ai des mini-étiquettes. Voilà. Bon, donc on parlait de quoi? On parlait d'agriculteur, ça c'est fait. On parlait de mon papa, ça c'est fait. On a parlé de tout et de rien, ça c'est fait. Il est... Oh, pardon. Il est 11h30. Je suis pas au lit encore. Enfin, il est exactement... Alors, attendez, parce qu'il y en a qui vont me faire... Ah, il est du matin. Non, 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 non. Il est exactement 23h20... 27. Je vais chercher ma montre, je reviens, je ferme pas. Si, je vais mettre sur pause. Je vais me faire un café. Vous allez me dire, mais t'es malade? À 11h30, tu vas prendre un café? Je reviens, on va en parler. Ah, je suis revenue. Et avec mon café. J'ai oublié, c'est ça. Je reviens. Je regarde, j'ai oublié quelque chose. J'ai quand même réussi à la mettre à 100%. Ça, à chaque fois, c'est à moitié. Et là, depuis quelques jours, là, elle se décharge en une semaine. D'habitude, elle mettait des mois. Donc, vous allez me dire, ça fait 2 ans que je l'ai. C'est la même année que mon téléphone. Donc, voilà. Ah ouais, je vais coller ça, tiens. J'ai des remontées, pas acides, heureusement. Les filles, je pense à vous. Je pense à vous, je ferai ça. Bientôt, bientôt. Vous allez bientôt recevoir votre colis, promis, promis, promis. Là, je vais essayer d'aller très vite. Ça, je vais dire à Johnny, tiens, tu me payes... Il va me dire, ça a payé combien encore? Qui va me dire? Ça va coûter encore combien, ça? Ça va coûter encore combien? Hein? Ça va coûter combien? Pour les amis, ça compte pas. Donc, hop. Avant, je vais faire ça. Plutôt, je vais... Alors... Je garde tout. Vous savez comment que je suis. Je vais vous faire voir quelque chose. Bon, ça sera pour mes petites fleurs. Comme ça, les petites fleurs, elles seront de couleur. Regardez. Ça peut faire une étiquette. Bon, après, il faudra que je coupe bien ici. Je ferai en rond, peut-être en... Il y a mon ciseau qui est là. Soit bien taillé en... Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, voilà. Je vais vous faire voir là comme ça. Là, en rond. Donc je vais faire pareil ici. En rond. Voilà. Voilà, ça fait comme des petites étiquettes, vous voyez. Là c'est en marron, c'est bien. Après vous l'avez en
en bleu. Et puis, c'est bizarre, il n'y a pas les... Il m'en manque. J'ai pas tout, là. Ah oui. Marron, j'avais que ça en marron. Ça fait rien. Je vais pas attendre, voilà. C'est bizarre. J'en ai qu'un. Ah oui, si j'en ai qu'un. Un. Après, c'est le bleu ciel, donc... Puis ça, j'utiliserai ça. Je prendrai mon poinçon petite fleur et puis j'en ferai comme ça. Ah mais moi, je jette rien. Tout est recyclable. Tout est... Vous savez bien, c'est récup. Alors, je vais vous faire voir. Vous voyez, des coupes là. Donc, je coupe là. Voilà. Là. Et je coupe là. Donc, je récupère ça pour mes fleurs. Tac. Après, ici, vous voyez le carré, comment qu'il fait. Et bien là, je fais mon rond. Tac. Tac. Et de l'autre côté. Hop. Donc ça me fait une sorte d'étiquette. Hein. Ça me fait une sorte d'étiquette avec du pointu comme ça là. Voilà. Après, ben là pareil, rebelote. Là, je coupe là. Et là, je coupe là. Donc, ça fait, hop, 2 morceaux. Ça, je garde pas. Ça me sert à rien du tout. Oui, vous pouvez me dire, oui, tu peux garder ça pour faire les petites fleurs. Non, 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 non. Non, non. Faut être raisonnable. Donc, moi, ce que je fais, je coupe. Voilà. Voilà. Comme ça me fait des étiquettes. Donc, je parlais de quoi? Ouais, je parlais d'agriculteur parce que ceux qui ne savent pas, être agriculteur, c'est un métier très, 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 très fatigant. Surtout ceux qui ont des vaches laitières. Hein, je vous le dis, après, céréalier, j'ai jamais vu quelqu'un se plaindre côté céréalier. Hein, moi, j'ai un ami, là... la ferme, elle est située là en haut. Et il s'est jamais plaint. Hein. Il y en a, oui. Il y en a, oui. Oui, il y en a. T'as toujours des cons qui se plaignent. C'est partout pareil. C'est partout pareil. Faut pas dénigrer tout le monde. Oui, t'as des cons qui sont partout. Voilà. Bon. Mais c'est dur. C'est dur. Tu peux réussir plus ou moins dans ta branche. Hein. Il y en a, ils vont arrêter du jour au lendemain d'être agriculteurs et puis ils vont se mettre ouvriers agricoles. Voilà, ils vont vendre leur ferme, puis ils vont dire, allez hop, je vais être ouvrier agricole, je vais moins me faire chier, je vais moins avoir de charge. Hein. Je pense que c'est le meilleur moyen que de faire banqueroute, quoi. Il y a beaucoup de jeunes, par contre, il y a beaucoup de jeunes que je félicite. Hein. C'est bien, ils ont ils ont les bonbons pour le faire. Hein. Je n'ai pas dit le mot, je dis les bonbons. Ils ont les bonbons pour le faire, c'est très bien. Voilà. Moi, je dis bravo. Regardez. Bravo les jeunes. Je voulais faire, moi, étant jeune, je voulais reprendre la ferme de mon père. Il me dit, mais c'est trop petit pour toi. Tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver. Bon, défaitiste avant l'heure. Parce que j'aurais pu prendre le truc de mon père et puis l'agrandir. Hein, J'aurais pu l'agrandir. Hein. Pas compliqué. Hein,
faut chercher camping à la ferme, hein. Au lieu de vendre toutes les vaches, et faire camping à la ferme. Mettre des petits moutons, des petites chèvres. Après, voilà. Bon, après, mettre tout aux normes. Il y avait beaucoup de travaux à faire chez les parents. Il y avait beaucoup à faire. Mais bon, voilà, c'est pas une honte, hein. C'est pas une honte. Voilà. Moi, je défendrai toujours les petits gens. Même, je veux vous dire, ceux qui travaillent en usine, hein, ben, voilà. Ceux qui travaillent en usine, ça doit pas être rigolo, hein, non plus, hein. C'est toujours faire le même truc, le même geste, ou faire... voilà, ça doit être fatigant, voilà. Surtout là, en ce moment, avec les grosses chaleurs et tout, ça doit être dur. Moi, je leur tire le chapeau, voilà. Pas faire de conneries quand on est en... par exemple, comme dans une laiterie, il faut faire attention pour le lait, il faut faire attention, il y a plein de trucs qui... Alors, ceux qui bossent là-dedans, je leur tire mon chapeau. Tout ce qui est agroalimentaire, je leur tire mon chapeau. Bon, ils connaissent leur métier, mais il peut y avoir une connerie de faite, hein. C'est vite fait, hein. C'est vite fait. C'est très vite fait de faire une bêtise sans le vouloir, hein. Mais bon, voilà, hein. Ouais. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Voilà. Pour ça, chez un de mes beaux-frères, elle a travaillé chez Michelin, hein. C'était pas de tout repos, hein. Hein. Je connais quelqu'un qui a travaillé dans les fonderies du Poitou. Voilà. Pour ceux qui connaissent, fonderie du Poitou. Et à côté, il y a l'usine Aigle qui fabrique tout ce qui est bottes, chaussures, etc. Il y a même des vêtements Aigle. Donc, ça vient de la Vienne. Du Poitou. Voilà. Voilà, comme ça, vous le saurez. C'est pas loin de chez nous, hein. Il y a quoi? Il y a... en kilomètres, je sais pas. En kilomètres. Je suis pas trop... moi, je suis pas trop kilomètres. Je suis pas trop matheux. Voilà. Et donc, voilà. Voilà. Attendez, je vais vous faire voir. Voilà, j'aurais de quoi faire mes petites fleurs. Peut-être que demain, j'amènerai mon truc pour le... Ouais, je vais arrêter. Je vais arrêter et je vais bientôt clôturer la vidéo. Je commence à tomber dans les bras de Morphée. Je prenne mes cachets du soir. Bonsoir. Ok, j'ai des cachets à prendre. Là, il y a un petit coco que je devais prendre ce matin, que je n'ai pas pris. Parce que comme je partais à la brocante, parce que j'ai un petit cacheton. Alors, je vais vous faire voir. C'est tout petit, hein. Un petit cacheton comme ça. Attendez. Bon, je le fais tomber. Un petit cacheton comme ça. C'est du furosémide.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour aller aux toilettes, pour faire pipi. C'est en fin de compte, vous videz le liquide que vous avez dedans. Pour ceux qui font, par exemple, comment on appelle ça, pas de l'hypertension, la rétention d'eau. Voilà, vous faites de la rétention d'eau, prenez un petit cacheton magique. Par contre, ceux qui sont comme moi diabétiques, qui ont des problèmes rénals, faut pas en prendre. Moi, j'ai demandé à mon médecin, j'ai fait, on vérifie avec mon médecin et mon diabétologue comme quoi que mes reins ils fonctionnent bien, quoi. Là-dessus, je touche du bois, je touche de la peau de singe, j'ai rien. Donc, heureuse, quoi. Heureuse. Je mets sur pause 2 minutes. Donc, voilà, j'ai bu mon petit coup. J'ai pris mes médicaments en même temps. Donc, voilà. Et moi, je vais vous dire, je vous fais un gros bisou. Je vais continuer à papoter. Hein. Si ça coupe, eh ben, tant pis. Tant pis, ça coupe, ça coupe. Je sais qu'à 1h, je sais plus combien, 1h01, 1h02, ça coupe. Bon. Donc, je vais pas, voilà. Je vais pas pleurer, quoi. Et donc, ce cachet m'aide à faire, à évacuer plus vite le liquide. Comme je fais de la rétention d'eau au niveau de mes jambes, je suis heureuse depuis que je le prends depuis l'année dernière. Ça va faire 1 an au mois d'août. Ça va faire 1 an au mois d'août. C'est grâce à Johnny. Johnny, il en prend, lui, pour la rétention d'eau. Il est pas... Il prend plein de médicaments, c'est une horreur, c'est une pharmacie ambulante, lui. Et moi, je suis tout autant une pharmacie ambulante. À nous deux, on est une pharmacie. Les sacs qui sont remplis, mais moi, entre mon insuline, les médicaments que ma diabétologue me donne, les piqûres, enfin les... je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir en même temps. Ça, faut que je le range. Ça, c'est la... Ça, c'est le produit magique contre les moustiques. Là, j'en ai mis un. Je vais l'éteindre bientôt. Là, je vais bientôt l'éteindre. Alors, je vais vous faire voir. Voilà. J'ai mon insuline à prendre d'ailleurs. Je devais la prendre tout à l'heure. Vous voyez, j'ai un stylo. Ici, vous voyez, je décapsule. C'est stérilisé. Je clip dessus. J'enlève ça. Là, ici, j'ai une capsule d'insuline que je mets dans mon... C'est un stylo. C'est un stylo. Hein. Donc, ici, vous avez une graduation. Vous tournez le bouton. Alors, moi, c'est 25. Je suis rendue à 25. Vous voyez, et après, j'appuie sur le bouton. Je me le mets sur le ventre. Et voilà. Là, je vais me le piquer dans mon bras. Comme ça, je vais vous le faire voir. Alors, attendez. Parce que ça, c'est la rapide. Ça, c'est la lente. Voilà. Elle se diffuse plus lentement. Et ça m'évite de faire de l'hypoglycémie ou de l'hyperglycémie. Ça dépend du voilà. Alors, pareil, le même problème. Là, c'est un stylo qu'il y a directement. Là, je peux changer. Il y a une cartouche dedans. Voilà. Donc, je clipse dessus. Je tourne. Voilà. J'enlève le capuchon. Et voilà la bête. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Attendez. Est-ce que je peux, avec ça, attendez,
Est-ce que vous pouvez voir? Non. Avec du noir. Alors, attendez, je regarde. Hein, je regarde si je peux vous faire voir avec... Voilà, regardez, là, ça fait 4 mm, là, juste là. Je me pique pas le doigt, hein, vous inquiétez pas. Là, juste là, c'est le bout de l'aiguille. 4 mm. Voilà ce que je me mets dans le ventre. Là, je vais vous faire voir. Alors, donc... Je nettoie un peu la zone. Voilà, je me frotte bien. Je prends mon stylo, je pique et j'appuie dessus. Et bien entendu, je sais pas. Alors, vous voyez, là, j'ai oublié. Voilà, bon, faut que je me repique. Tac. Et voilà, c'est tourné. Hop. Je prends l'autre. Je pique. Et je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Je prends mon coton et je ressuie. Voilà. Après ça, poubelle. Voilà. Les petits déchets comme ça, poubelle. Alors, de l'alcool à 60 avec des cotons. Ça, je fais ça. Alors, celui-là, c'est matin, midi, soir. Et celui-là, c'est que le soir. Voilà. C'est la première fois que je vous en parle. Et puis, voilà, ça me fait plaisir. Donc, après, vous déclipsez. Regardez. Et hop. Voilà. Après, vous pouvez mettre votre bouchon. Et c'est dans une pochette. Ça, c'est mon stylo d'insuline. Et j'ai, quand je pars quelque part, j'ai les petites aiguilles. Voilà. Par exemple, le midi, si je vais au restaurant, je vais dans la... je prends mon sac, je vais dans les toilettes et je me pique. C'est avant de manger, il faut que je le fasse. Mais là exceptionnellement, j'ai complètement zappé. Oui, c'est pas bien. C'est pas bien. Je sais, c'est pas bien. Et après, ça va dans les pots qui sont là. Pas le stylo, hein. Les trucs comme ça et mon... ça, c'est mon capteur. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer vite fait. Je vous fais de gros bisous. Je remercie ceux qui sont des nouveaux. Il y en a un qui est un petit nouveau. Je te remercie. Alors, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais je te remercie. J'ai 200, je voulais dire 2015. Je suis pas rendue là. 215 abonnés. Merci aux nouveaux et merci à tous de me suivre. C'est pour vous faire voir, pour ceux qui ne connaissent pas le diabète, qui j'espère ne connaîtront pas le diabète. Le petit boîtier de contrôle. Donc j'appuie. Vous voyez, j'ai un bouton ici, j'appuie. Alors, là, ici, ça me met qu'il faut que je le mette sur mon capteur. Vous voyez? Alors, je le fais tout de suite. Vous voyez, j'ai mon capteur là. Voilà, vous avez entendu la musique? Bon, là, c'est un petit peu élevé, j'ai 210. Très élevé, très élevé. Qu'est-ce que j'ai bouffé entre-temps? Le riz, c'est mon riz. Parce que je n'ai pas l'habitude de bouffer du riz, des pâtes, tout ça. J'ai évité, là, depuis quelques temps. J'évite à manger du riz, des pâtes, etc. Et là, exceptionnellement, ce soir, j'ai mangé du riz. Ça ne m'a pas convenu, 210, c'est très mauvais. Je suis au-dessus de la norme. J'ai 100 grammes de trop. Normalement, c'est 1,80. J'ai 20. 0,20 de trop. 0,30, on va dire. Voilà. Après, par exemple, je peux vous faire voir. Après, j'ai, je ne sais pas si vous allez voir. Là, ici, j'ai l'historique. Donc, j'appuie dessus. Vous voyez, petit bouton.
Alors, le premier, c'est carnet de surveillance. Le deuxième, c'est mon graphique quotidien. Et le troisième, c'est le taux de glucose moyenne. Alors, je vais regarder mon taux de glucose. Voilà. Alors là, il n'est pas dans le rouge. Voilà. Vous voyez, il n'y en a pas dans le rouge. Et bien entendu, ici, c'est le plus bas. C'était... Après, il y a 7 derniers jours, etc. Le graphique quotidien, on peut regarder. Voilà. Le graphique quotidien, ça fait ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Bon, vous allez voir le pic. Mais la plupart du temps, il est dans le bleu ici. Qui a mon doigt. On le voit, il y a des traits. Voilà. Après, vous pouvez voir, alors, on descend, tendance quotidienne. Alors, vous voyez, ma tendance quotidienne, c'est ça, comme ça. Si ça coupe, faut pas vous inquiéter. Hein. Là, ça fait 1h01. Je vous fais de gros bisous. Si entre-temps, ça coupe, au-dessus, je suis à 17%, vous voyez, en orange. Et si j'aurais eu l'hypoglycémie, ça aurait été en rouge. Voilà. Bon, après c'est évidemment hypo, j'en ai pas pour le moment. Tant mieux. J'ai rien. Parce qu'une fois, j'en ai fait 3 en même pas une semaine. Et là, c'est... Voilà. Bon, ça, je vais l'emmener dans ma chambre parce que